Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Oui, Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, le Maître suprême, le Saint de gloire. Nous voici en ce lieu notre écouter. Ô grand Dieu, sois avec nous dans ton amour. Bénis cet instant, bénis chacun de tes enfants réunis en ce lieu et tous qui nous écoutent présentement, qu'ils soient bénis de toi, notre Père. Que ta parole puisse trouver place dans le cœur de chacun au nom du Seigneur Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, en ce moment, soit neutralisé, brisé, détruit au Jésus. À toi la gloire jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Nous l'avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous, je vais vous asseoir, je vous en prie. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que le temps, c'est le temps de la parole de Dieu. Comme nous disons, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Et c'est maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu nourrit l'homme. Oui, bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Le Notre Père. Le Notre Père. Notre Père. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Verset 9 à 14. Verset 9 à 14. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 14. Nous entendons dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 14. De quoi Dieu entend que la vie soit? Matthieu 6, verset 9 à 14. Nous lisons. Parce que celui devait lire n'est pas prêt. Nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Je peux m'arrêter ici, bien aimé, Seigneur.
Ça, c'est un sujet que nous connaissons tous. Oui, ça, c'est autorisé du sauvage. Tout chrétien connaît cette prière. Chrétien, Dieu soit une prière. Notre Père qui est aux cieux. Papa, la vie soit ça, Nicolo. Et notre Père. Prière à notre Père. La prière. Les a prière. Nous venons de faire la lecture. Donc les apôtres du Seigneur, les disciples de Jésus-Christ, Bon, les disciples de Jésus-Christ, comme toi et moi, un jour ils étaient avec Jésus. Ils ont dit au Seigneur Jésus, toi Seigneur, tu es le maître. Tu connais beaucoup de choses. Tandis que nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Nous ne connaissons pas comment prier. Enseigne-nous comment prier. Parce que les disciples de Jean-Baptiste, ils prient aussi. Ils jeûnent. Mais nous par contre, enseigne-nous ces choses-là. Alors Jésus s'est mis à leur assis là. Il commença par la prière. C'est un enseignement sur la prière, ça. Bien qu'il leur avait aussi enseigné sur le jeûne. Sur le jeûne, comment jeûner et pourquoi jeûner. Sur la prière, Jésus leur dit, la prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Quand tu veux communiquer avec Dieu, là la prière. Quand tu pries, il les enseigne, il leur dit, entre les deux chambres. Je vais prier entre les deux chambres. Ferme-toi là-bas. Ne sois pas comme les hypocrites qui va prier dans les coins de rue pour être vu des hommes. C'est ça leur gloire. Ils tirent leur gloire des hommes. Qu'on me voit en train de prier. Qui suis-je moi? Moi je suis un homme de prière. Moi je prie 5 heures de temps par jour. Jésus dit à ses disciples, mais vous, quand vous priez, il ne faut pas qu'il y ait des étations dans votre cœur. Vous faites remarquer par les gens. Non! Entre dans ta chambre. Ne le fais pas savoir aux gens. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Mais pas les humains. Mais quel n'est pas le cas aujourd'hui? Beaucoup de gens vont prier aujourd'hui. Ils veulent que tout le monde le sache. Raison pour laquelle il prie dans sa chambre. À 3 h du matin, il crie. Il va mettre tout le monde qui a regardé. Il dit que tout le monde sache qu'il prie. Non, bien aimé. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Là, Dieu ne veut pas t'exaucer. Si tu le fais pour tirer encore des hommes. Mais il faut le faire pour que Dieu t'écoute. Entre dans ta chambre, ferme-la. C'est important de l'aimer. Je dis prier, c'est communiquer spirituellement avec Dieu. Pour demander une chose ou pour remercier Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, il faut prier en tout temps. Pas parce que j'ai prié hier qu'aujourd'hui je ne prie pas. Parce que j'avais prié le matin, le soir, les après, je ne prie pas. Il dit prier en tout temps. Il les enseigne sur ces choses-là. Luc chapitre 21, verset 36. Il dit dans Luc 21, 36, il dit priez en tout temps. Heureusement, avant de dire prier, il dit d'abord veiller. Parce qu'il y a des gens qui prient.
Mais seulement il ne veille pas. Il dit veillez prier. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc il y aura des attaques, il y aura des combats. Des choses qui viendront pour débranler. C'est pourquoi veillez. Veillez, soyez vigilants. Quand les choses arrivent, tu comprends. Ça arrive, ça m'arrive. Et à ce moment tu pries. Oh Dieu, éloigne de moi cette histoire. Dieu, que ceci soit neutralisé. Que ceci meure au nom de Jésus. Donc prier, c'est communiquer avec Dieu. Je dis il faut prier. Afin que vous ayez la force d'échapper. Donc à prier, vous aurez la force. Et ça vous permettra d'échapper aux choses qui arriveront. Qui vont arriver contre toi. C'est pour ta bien-aimé. Il leur dit prier en tout temps. Il leur dit aussi de ne pas cesser de prier. Colossiens 1 verset 9. Colossiens chapitre 1 verset 9. C'est comme si la prière en public est interdite. Non. Vous pouvez prier en public, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient en public, surtout quand vous êtes une église, vous êtes un grand nombre de... Vous êtes plusieurs personnes, vous pouvez prier en public, c'est mauvais quand tu es seul. Quand vous le faites avec des intentions de se faire remarquer par les gens, ça c'est vous chercher la gloire des hommes. L'église primitive, des fois, prier en public. L'église primitive, tant soit le bon de la paix en public. Tel que dans Acte 2, verset 42. Dans Acte chapitre 2, verset 42. Oui, bien-aimé, le Notre Père. Oui, bien-aimé, Azar Papa la mission. Le Notre Père. Hier, Azar Papa la mission. Notre sujet. Azar sujet la mission. Notre sujet du jour, c'est notre Père. La mission du jour, c'est notre Père. La prière. Oh, Azar prière la mission. La prière, c'est notre Père. Prière les amis à notre Père. C'est de cela qu'il s'agit, non? Et t'as une Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de ça, effectivement. Dans le Notre Père, dans le Notre Père, il y a plusieurs sujets de prière. Donc Jésus nous a donné c'est comme une prière modèle. Et dans le Notre Père, nous pouvons de par nous-mêmes développer plusieurs prières. Nous pouvons faire sortir plusieurs prières. Il ne nous a pas donné pour commencer à le répéter. Parce que lui-même dit quelque part avant cela, il devait de Reddit, ça va paraître comme devait de Reddit. Mais ce n'est pas mauvais de prier, de prier ces paroles-là. Mais normalement, c'est notre Père. C'est un sujet de prière dans lequel il y a plusieurs sujets de prière. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Dans ce cas, nous voyons d'abord le Notre Père est une prière modèle. Il dit d'abord notre Père qui est aux cieux. Comment je peux dire ceci? Il dit quand tu pries, tu adresses ta prière à qui? Tu dois adresser ta prière à Dieu. Tu dois adresser ta prière à Dieu. Et quel Dieu alors? Dieu ton Père.
Est-ce que toi tu pries, quand tu pries, est-ce que tu sais que tu pries à ton Père? Est-ce que toi, tu as la prière? Est-ce que tu sais que Dieu est ton Père? Est-ce que tu as un exemple de ta papa? Est-ce qu'il est ton Père réellement ton Père? Est-ce que tu as réellement Père? Et pour que Dieu soit ton Père, qu'est-ce qu'il faut? Et pour que l'exemple de ta papa ne se ça. Regarde-toi. Littéralement. Quand Dieu est ton Père, Dans l'exemple de ta papa, voici ta prière. Notre Père qui est aux cieux. notre Père, Donc je vais nous dire par là, quand tu veux commencer à prier, tu commences toujours, il faut commencer par l'adoration. Il faut commencer ta prière par l'adoration. Tu ne peux pas entrer directement comme ça. Vous vous rappelez le dimanche passé, on avait parlé de tabernacle, n'est-ce pas? Oui, dimanche passé, on avait dit tabernacle. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit. Dans le lieu saint. Après le lieu saint. Pour entrer dans le lieu très saint. Il y avait devant le lieu très saint. Il y avait une table de parfum. Ils avaient la table de parfum. Où on brûlait de l'encens. Et cette table-là, ces encens-là suffit pour nous de prier. Ça suffit pour nous l'adoration aux louanges. Et cela te permet d'avoir accès à Dieu. Parce que Dieu est très saint. Toi qui es saint, un enfant de Dieu, les louanges t'ouvrent les portes. Dieu qui est très saint, il entend de loin là-bas les louanges, l'adoration. Il s'est dit, ah, donc il y a mon fils qui est là. Il me loue comme ça, il m'adore comme ça. Il m'élève comme ça. On reviendra à ça. Dieu voulait peut-être dimanche prochain. Sur l'adoration et... On en parlera le dimanche prochain, mais aujourd'hui c'est vrai que je suis survole. Parce que vous savez le dimanche prochain, nous avons journée de louange ici. Journée d'adoration ici. L'action de grâce avec notre soeur Esther Kumba. Nous sommes Esther Kumba. Nous sommes avec elle dimanche prochain ici. Il faut entrer devant Dieu avec des notes d'adoration. Notre Père. Et il n'est pas n'importe quel Père. Qui est aux yeux. Il est au-dessus de tout. Il est incomparable. Nul ne peut être comparé à lui. Il est au-dessus de tous les cieux. Il faut l'élever. Il faut commencer par l'adoration. Quand tu veux prier, tu peux commencer par l'adoration. Il ne faut pas seulement dire les mêmes mots. Il y a beaucoup de choses pour l'adoration. Oh, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es très haut. Le tout-puissant. Mon Père, mon Dieu. Tu es l'unique. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il faut commencer par l'adoration. C'est ce que notre Père veut nous dire. Notre Père qui est aux yeux. Il est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu le sais? Il est au-dessus de tous les dieux. S'il existe des dieux, lui il est au-dessus. Celui qui a créé toutes choses. Combien il est grand? Et d'être élevé dans l'adoration. Nous rendons hommage à Dieu. Je reviendrai à ça le jeudi. Plutôt le dimanche prochain par la grâce de Dieu voulant. Et la deuxième chose dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vois que tout le monde connaît ça. Que ton nom soit sanctifié.
C'est-à-dire que toi, Dieu, que ton nom soit sanctifié. Que moi, qui te prie, je sanctifie ton nom. Je m'engage à ne jamais mêler ton nom avec le mensonge. Il y a des gens qui mentent au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Mais tu mens au nom de Dieu. Tu prophétises un mensonge. Quelque chose qui vient de vous-même, vous prophétisez. Il y a des gens comme ça. Ça vient pas de lui, il prophétise au nom de Dieu. Mais ce sont ses propres histoires. Ce sont ses propres pensées. Voyez, à ce moment, il sanctifie parce que le nom de Dieu. Parce que sanctification veut dire quoi? Ça dit mise à part. Dieu est mis à part. Dieu est éloigné du mal. Séparé du mal. Séparé du péché. Ça c'est Dieu. Mais quand toi tu mets Dieu dans le péché, tu ne sanctifies pas son nom. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom ne soit pas mêlé avec les bêtises. Que ton nom ne soit pas mêlé avec le mensonge. Et que ton nom soit sanctifié même dans ma vie. Je dois faire des choses qui glorifient Dieu. Pas des choses qui permettent aux gens d'injurier ton Dieu. J'arrive. Dieu lui dit si je suis perdu, l'honneur qui m'est dû. Parce qu'en tant que père, il faut de l'honneur pour sauver ta vie. Dieu qui pour toi, il est ton père? S'il est ton père, qui es-tu? Fils adoptif, bien fille, fils légitime. Qui es-tu? Es-tu réellement son fils? Parce qu'il y a des gens, parce que la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui ne sont pas fils de Dieu mais fils du diable. Par leur vie, ceux qui vivent dans le péché sont fils du diable. Je ne sais pas. Qui es-tu au juste? Et il y a un point que je vais aller un peu vite. Que ton règne vienne. Quand tu pries, que ton règne vienne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire, oh Dieu, tu veux dire seulement, oh Dieu, gouverne ma vie. Viens Dieu, viens gouverner ma vie. Viens Dieu, viens régner dans ma vie. Que ce soit toi et non moi. Ou encore, oh Dieu, influence ma vie. Influence ma destinée. Que ça ne soit pas mon oncle qui que ce soit. Que ça ne soit pas un sorcier qui puisse prendre le dessus sur ma vie. Mais toi, Dieu règne dans ma vie. Dirige-la. Oh Dieu. Dirige ma vie. Règne dans ma vie. Que je fasse que ce soit toi. Est-ce que beaucoup le font? Est-ce que beaucoup se donnent à Dieu? Est-ce qu'ils demandent le règne de Dieu? Oh Dieu, règne dans ma vie. Est-ce que toi tu le fais, c'est un règne dans la vie? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu vas pas moi, mais toi Dieu, règne dans ma vie. J'ai une bonne personne d'autre, mais toi Dieu, règne dans ma vie. Influence ma vie. Conduis-moi dans le droit chemin. Oui, j'arrive, je vais revenir à certaines choses. Que après, que ton règne vienne, il y a quoi? Que ta volonté soit faite. Que
Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donc, qui demande la volonté de Dieu? Quand tu demandes la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le mot volonté veut dire quoi? En grec, le mot volonté veut dire, ça vient du mot grec téléma. Téléma comme en lingala, téléma. Comprenez? Et ça signifie le choix. Ça veut dire le choix. Et ça veut dire la décision. Fais dire, oh Dieu, que ta volonté soit faite. Dans ma vie, que ce soit ton choix. Et non mon choix, mais ton choix. Ce que tu veux, Dieu. C'est garder ma vie, Seigneur. Comprenez? Ton choix. Ta décision, Dieu. Ce que tu as décidé, c'est que tu dois arriver de ma vie. Pas ce qu'un sorcier a décidé. Le sorcier a décidé que toi tu meurs. Tu ne mourras pas. C'est lui-même qui aura ta place. Comprenez? Pas la décision d'un sorcier, pas la décision d'un magicien. Pas la décision de Satan, mais ta décision, Dieu. Oh Dieu, ta décision. Décide pour moi, oh Dieu. Comprenez, quelqu'un comme ça, la Bible a dit ainsi, il a prié ainsi. Dans d'autres mots, je donne des exemples. Jésus-Christ, notre Seigneur. Devant Golgotha. Pendant qu'il priait, il vit sa mort prochaine. Il vit la mort qu'il allait subir. Il vit cela. Il transpirait. Et même ce transpiration était devenu comme du sang. Ça allait être pénible. Il a dit à son père, oh père, oh papa, éloigne de moi cette coupe. Après, il a dit, non, père, toutefois non ma volonté, mais ta volonté. Normalement, en tant qu'humain, repousse ça. Repousse ça. Il dit non, Dieu. Mais je suis venu ici pour cette heure aussi. Pour mourir pour ces gens. Que ce ne soit pas la volonté, mon Dieu. Que ce soit ta volonté. C'est ta décision que tu as dit, Jésus doit arriver. Il dit non ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conduits par la volonté de Dieu. Beaucoup sont conduits par leur propre volonté. Même le soir dans le mariage, dans beaucoup de choses. Même le choix dans l'église, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Même Dieu lui dit, fais ceci, fais ça. Il fera autre chose. Il sera incrédule, il dit moi je continue. Mais tu dois mourir là où tu es. Parce qu'il y a des gens qui changent les églises comme bon leur sang. De lui-même il s'en va ailleurs. Mais Dieu lui a dit non, toi tu restes là-bas, ta bénédiction est ici. Ta bénédiction c'est ici. Moi je dis non, toi Dieu tu ne peux pas décider pour moi. Oh, Dieu lui dit la femme de ta vie c'est celle-là, l'homme de ta vie c'est celui-là. Il dit oh Dieu tu ne peux pas décider pour moi. Tu ne peux pas décider pour moi. Et pourtant que ta volonté soit faite, c'est dire que Seigneur que ta décision se fasse dans ma vie. Ce que tu as décidé pour ma vie, qu'il se m'arrive. Si tu veux que je devienne serviteur de Dieu, si c'est ça ta décision, que cela arrive. Alléluia. Beaucoup de gens, Dieu peut l'appeler de servir. Il dira non. Moi je ne veux pas. Mais vous le verrez en train de faire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais quand tu dis ta volonté soit faite sur
sur la terre. Mais c'est toi qui es sur la terre, non? Tu n'es pas la volonté de Dieu dans ta vie, non? Mais tu n'es pas prêt à accepter la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter la volonté de Dieu comme Abraham. Abraham lui a dit, Dieu lui a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Qu'est-ce qu'il a dit? Abraham a pris son fils, Isaac, l'a amené pour le sacrifier. Il accepta la décision de Dieu et il prit son fils pour l'amener au sacrifice. Et Dieu lui dit, oh Abraham, arrête, j'ai vu. J'ai vu, Abraham, arrête. Non, c'est moi qui vais sacrifier mon fils pour toi, Abraham. Arrête. Mais j'ai seulement vu que tu m'aimes. Par-dessus tout. Tu ne m'as même pas refusé ton fils unique. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à donner la dîme à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ils décident pour eux-mêmes. Non, moi je décide de moi-même. Moi je fais parce que Dieu m'a dit de faire. Ah, fais ce que tu veux, alors tu verras Dieu. Ce qui t'arrivera, Dieu, tu vas t'abandonner, va te laisser. Quelle ta volonté soit faite, ça dit que tellement veut dire le choix de Dieu, la décision de Dieu. Tout ce que Dieu a déterminé pour toi, que ça t'arrive. Ça veut dire oh, Dieu choisit pour moi parce que tes choix sont toujours les meilleurs au Dieu. Moi, je ne sais pas choisir. Moi, je ne sais pas dans quelle église aller. Moi, je ne sais pas quel pasteur écouter. Mais toi, tu es Dieu, tu sais. Décide pour moi, mon Dieu. Les hommes. Moi, je vois les hommes, mais je ne connais pas leur cœur. Mais toi, Dieu, tu connais leur cœur. Choisis pour moi l'homme qu'il me faut. Choisis pour moi la femme qu'il me faut. Toi, tu peux choisir de toi-même, mais tu peux taper à côté. Tu peux choisir un sorcier, une sorcière. Un magicien, une magicienne ou encore un méchant. Et tu vas en souffrir, tu vas souffrir sérieusement. Laisse le choix de Dieu se faire dans ta vie. Et d'ailleurs, bien-aimé, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, dans quel but? Pour que le règne de Dieu arrive. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Comme elle est au ciel. Au ciel, là-bas, c'est la volonté de Dieu qui est faite. Les gens se plient devant la volonté de Dieu là-bas. Les anges obéissent à la volonté de Dieu. Il faut que sur la terre, les gens arrivent aussi à obéir à la volonté de Dieu. Nous prêchons au Dieu pour que toi aussi, tu arrives à te soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons à la volonté de Dieu. Quand nous disons ne jurez pas, ne volez pas, ne faites pas du mal. Ça veut dire quoi? C'est pour t'amener à se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit même que celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu est un impie. Parce que Dieu est grand. Le créateur de toutes choses. Regarde ce que Dieu a créé. Et toi, un petit rien, tu ne peux pas te soumettre à sa volonté. Qui es-tu alors? Tu ne peux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Tu fais quoi? Tu veux faire quoi? Il te parle et tu n'écoutes pas. Il veut te diriger, tu ne veux pas. Qui es-tu alors? Tu es un impie. Tu es vraiment un impie, un méchant. Et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Seigneur, que ton règne vienne. Quand Dieu Seigneur, que ton règne vienne. Tu veux dire aussi que Seigneur, viens régner sur cette terre. Je suis fatigué de cette terre. Le monde est pourri. Les motards s'appellent. La méchanceté règne dans ce monde. La méchanceté règne dans ce monde. Oh Dieu, que ton règne vienne.
dit, tu vas dire que Seigneur Dieu, j'attends ton règne. Le jour où toi tu viendras, où tu vas régner sur la terre entière. Parce que sans c'est toi la libération cet élément. Où Dieu va régner sur la terre entière. Ça ne sera plus les États-Unis d'Amérique ou la Russie. Ça ne sera plus les choses que nous verrons. Où certaines puissances s'accaparent de tous les biens. Où certains hommes politiques s'accaparent des biens de la population. Pour eux seuls. Mais dans le règne de Dieu, c'est Dieu qui va régner. On aura un seul roi. Dieu sera le seul roi. Et nous voulons, comment est-ce que j'aspire à ce monde-là? Que dans ce monde, il y a la méchanceté de tu peux être bon comme il faut. Les méchants qui vont trahir sa cause. Ils vont trahir sa cause. Ils vont nous détruire Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Lui qui guérissait les gens. Lui qui guérissait les gens. Mais les gens du monde l'ont haï. Sans cause. Ils l'ont bien mort. Le monde, il y a la méchanceté règne dans ce monde. Parce qu'il avait dit le monde entier sur la puissance du malheur. Oh, quand ton règne vient, mon Dieu. Viens Seigneur, nous attendons ton règne. Oui, nous savons que c'est pour bientôt. Le Seigneur revient bientôt, bien aimé. Est-ce que vous le savez aussi? Je continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire que Jésus reconnaît que en tant que fils de Dieu, tu dépendras au Père. Que tu dépends du Père. Tu ne peux pas t'empêcher, après avoir demandé les intérêts de Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après avoir demandé les intérêts de Dieu, son royaume, tu peux se demander tes besoins toi. Tu peux maintenant demander à Dieu de te donner le pain de chaque jour. Moi j'entends beaucoup de gens dire non, il n'est pas bon de demander à Dieu de l'argent. Oh Dieu donne-moi ceci. Ce sont des hypocrites. Demande à Dieu ton Père. Lui-même le dit. Si vos pères méchants qu'ils sont, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien de fois pour raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas c'est dont vous avez besoin. Demande à Dieu tout ce que vous voulez. L'argent, la santé, demande-le lui. C'est ton Père après tout, non? Tu es son fils. Demande-lui tout ce que tu veux. Oh Dieu, donne-moi de l'argent. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, oh Dieu. Quand je suis agressé, les ennemis en veulent à ma vie. C'est ce que David priait. Oh Dieu, les ennemis en veulent à ma vie. Ils veulent me tuer. Ils en veulent à ma vie. Ils veulent me tuer. Oh Dieu, viens à mon secours. Viens me secourir, oh Dieu. J'ai besoin de toi, mon Père, mon Dieu. Mais Jésus dit ceci dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6. Vous lirez vous-même ça à la maison, Jean chapitre 6, verset 11 à 15. Il dit, vous savez faire les choses. Un jour, Jésus-Christ lui-même était en train de prêcher. La femme vous le verra. Après cela, il s'est rendu compte que le peuple qui le suivait avait grandement faim. Il était fatigué parce qu'ils avaient mangé. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Après, Jésus a pris les pains, les poissons, vous l'avez présenté, il avait rendu grâce à Dieu.
Il a donné ça aux gens, les gens mangeaient, il a multiplié les pains, les poissons, les gens mangeaient, les gens étaient rassasiés. Et le lendemain, ces gens ont suivi encore de nouveau. Jésus les regarde et leur dit, dans Jean chapitre 6, verset 11 à 15, il dit, vous me suivez, non pas parce que vous avez des miracles, vous avez vu des miracles. Vous me suivez parce que vous avez mangé. Et que vous étiez rassasiés. Et vous voulez qu'aujourd'hui je vous donne encore à manger. Donc il y a des gens qui suivent Jésus par intérêt. Parce que Dieu lui donne l'argent. Que Dieu lui donne à manger. Jésus leur dit, travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Attache-toi à Dieu pour les choses qui subsistent. Pour ton âme, pour ton salut. Pas pour les choses du Seigneur. Beaucoup de gens sont dans certaines églises où la spiritualité c'est la bénédiction financière matérielle. C'est pas mauvais. Mais maintenant, ces gens-là, la spiritualité ne les regarde pas. Si vous regardez leur vie, ils n'ont rien de Dieu en eux. Pas l'amour du prochain. Ce sont des méchants. Mais ils prient Dieu. Donc ils prient rien que pour la bénédiction financière. Pour dominer le monde. Pour dominer les quartiers. Ils veulent seulement dominer. Ce sont des méchants de chaque être qui ne se sont pas répandus. Mais il est là et prie Dieu. Je ne dis pas comme ça. Oui, je sais que vous avez besoin de ça. Mais ça ne sont pas que la priorité. La priorité, c'est le salut de votre âme. Beaucoup iront en enfer avec leur bien, avec leur richesse. Parce que avec sa richesse, il ne connaît rien de Dieu. Il obéit à part au principe de Dieu. Dieu dit même que ne faites pas, si vous ne voulez pas qu'on fasse, ne faites pas non plus aujourd'hui. Aimez votre prochain, votre ennemi. Et jamais, il n'y a pas un eux l'amour. Et Jésus dit même quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne sache pas. Ça, ça ne le regarde pas. Ce principe-là, c'est le regarde. Il va crier partout. Parce que c'est que cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Ça vient de cette maison-là. Comprenez bien. Notre Père qui est aux cieux, tu es au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part à l'écart. Tu es unique. Tu es incomparable. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de séjour. Après cela il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Ça, c'est encore un autre problème. C'est notre Père après notre Père. Pardonne nos offenses. Voyez ici, notre Père, plutôt le pardon. Ça ne commence même pas la prière. Le pardon arrive même après avoir demandé de quoi manger. Pardonne nos offenses. Après, on a déjà demandé quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Pardon vient. Après qu'on ait glorifié Dieu, ça vient après. Pardonne nos offenses. Pardon, il faut demander pardon à Dieu. Pour ce que vous faites de mauvais. Il faut demander à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Parce que Dieu seul peut te pardonner. Et il va te pardonner parce que toi tu pardonnes aux autres. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a des gens qui t'ont offensé, à qui tu dois pardonner. Si tu ne leur pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus.
Si tu ne sais pas pardonner aux autres leurs offenses, ton Père le céleste ne te pardonnera pas non plus. Parce qu'il va te traiter de méchant. Ah, il ne sait pas pardonner aux autres. Et il vient à moi pour que j'ai pu lui pardonner. Jamais je ne lui pardonnerai pas. Jésus l'a dit clairement, si tu ne sais pas pardonner aux autres les offenses, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Tu dois apprendre à pardonner. Jésus dit quelque part, il dit, si tu vas quelque part, tu veux donner à Dieu, tu te souviens, quand tu es debout pour faire la prière, dès que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton prochain, pardonne, pardonne. Le pardon n'est pas seulement parce qu'il a demandé pardon, mais toi-même tu pardonnes. Pourquoi tu peux pardonner ça quand tu demandé pardon? Un frère là m'a parlé contre moi. Mais pourquoi pas tu peux pardonner cela? Même s'il n'a pas dit prononcer le mot pardon dans sa bouche. De toi-même tu pardonnes, tu oublies. Pourquoi pas? Pourquoi tu dois garder rancune? Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, il ne faut pas faire la confusion. Dans ce pardon-là. Il y a des pardons qu'on doit demander à Dieu pour le salut. Ça, c'est un pardon de comportement. Quelqu'un peut afficher contre vous. Et Jésus dit même que si quelqu'un se comporte mal contre toi, il vient pour la première fois qu'il demande pardon. Après, il récidive. Il refait la même erreur. Il vient la deuxième fois qu'il demande pardon. La troisième fois encore. Quatrième fois. Cinquième fois. 6 fois. 7 fois. Qu'est-ce que toi tu dis là? Tu as exagéré. Tu demandes toujours pardon, mais tu ne te corriges pas. Tu fais toujours les mêmes erreurs. Tu me blesses toujours. Et tu veux toujours me demander pardon pour toi. C'est ce que nous disons souvent. Non, cette fois-ci, je ne veux pas te pardonner. Mais Jésus dit, pardonne même jusqu'à 7 fois. Pardonne toujours. Même s'il revient à toi 7 fois, pardonne. Ça, c'est Dieu. Regardez l'amour de Dieu. Parce que nous, combien de fois nous allons à Dieu pour demander pardon à Dieu? Nous commettons aussi des erreurs. Nous commettons aussi des erreurs. Mais qu'est-ce que nous faisons à Dieu? Oh Dieu, pardonne-moi pour cette parole déplacée. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, pour cette colère-là. Pardonne-moi, Dieu, pour avoir fait ceci-là. Pour avoir mal pensé de mon frère. Nous devons pardonner Dieu, nous. Et nous le faisons combien de fois? Dieu nous pardonne. Pourquoi pas nous ne pouvons pas pardonner à nos frères? C'est ça de notre Père. Quand tu pries pour ton prochain, tu es dans le Notre Père. Quand tu demandes le Père chaque jour, ça peut être la santé, ta guérison, ça peut être de l'argent, pas encore le matériel, tu es toujours dans le Notre Père. Quand nous pouvons prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, toujours dans la Notre Père, que Dieu règne dans la vie de cette soeur-là qui est tourmentée par les démons. Que Dieu règne dans la vie de cette soeur-là qui est tourmentée par les sorciers. Ça dit Dieu règne dans sa vie, de sa souffrance, dans sa vie de démons. Alléluia. Amen. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Bien aimé, il ne faut pas oublier. Quand nous disons, oh Père, ne nous induis pas en tentation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela sous-entend que. Donc Dieu vous est en train de dire que. Parce que là, Jacques chapitre 1, verset 13 nous dit ceci. Exactement. Que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Mais Dieu
peut permettre que la tentation t'arrive pour t'éprouver, pour te tester comme pour Job. Dieu n'avait pas tant de Job, mais il avait permis à Satan d'éprouver pour Job, pour voir la réalité de la foi de Job. Et c'est ce qui arrive. Dieu permet. Va-t-il m'haïr? Va-t-il me rejeter? Parce qu'il n'a pas d'enfant? Parce qu'il n'a pas de mariage? N'a pas eu un mariage? Va-t-il me rejeter pour ça? Dieu veut mettre un ennemi de te tester pour voir où tu as placé ta foi. Vas-tu continuer à t'attacher à Dieu? C'est quoi bien aimé? Moi je respecte toujours les gens qui souffrent, qui continuent à s'attacher à Dieu. Je les respecte même parce que je sais que leur récompense sera grande. Parce qu'ils auront plus que ça. Il accepte que les gens se moquent de lui. Que les gens se moquent de lui à cause de Dieu. Il peut aller construire le marabout de féticheur et dire oh Dieu, moi c'est toujours toi. Toujours toi mon Dieu. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part m'attacher à toi oh Dieu. Même si je n'ai pas d'enfant, je m'attache à toi oh Dieu. Et d'ailleurs j'en aurais plusieurs parce que les enfants spirituels existent. Les enfants dans la foi. Mais beaucoup de gens verraient, quand ils voient qu'ils ne conçoivent pas, ils vont chez les magiciens, chez les marabouts, chez les féticheurs. Donnez-moi l'enfant. Ça c'est humilier Dieu, non? Vous humiliez Dieu. Vous voulez dire à Dieu, regarde Dieu, tu ne réponds pas. Dieu te dira, regarde à Sarah. Ce qui te manque, c'est la passion. Regarde à Sarah. Elle avait mis au monde à quel âge au juste? 90 ans bien aimé. Et son mari avait atteint dans le 100 ans comme ça. Dieu lui a dit qu'il avait donné un fils, non? Pourquoi ne pouvons pas supporter certaines choses pour Dieu, pour notre Dieu? Oh, Dieu ne nous oblige pas en tentation. Ça dit, Dieu protège-moi. Que l'ennemi ne puisse pas m'ébranler. Ce que nous demandons chaque jeudi ici, Seigneur, protège-moi. Protège-moi. Ne nous ennuie pas en tentation. Que le mal soit loin de moi. Loin de moi. Ne nous ennuie pas en tentation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a pas le niveau de l'homme. Alléluia. Toute tentation a le niveau de l'homme. Donc Dieu sait qu'avec la tentation, cette tentation à ton niveau. Dieu sait que toi tu peux supporter cela. Quand il permet une tentation, il sait que toi tu peux supporter cela. Jamais de une tentation qui te dépasse. Amen. Avec la tentation, aucune personne ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu te donnera les moyens d'en sortir. Dieu donne la force. C'est pourquoi il faut prier. Pendant les mois de la tentation, prie Dieu, Dieu. Ce garçon-là me dérange. Il veut me faire tomber. Cette fille me tente, veut me faire tomber. Oh Dieu, aide-moi. Pourquoi je dis cela? Parce que bien aimé, il y a ces garçons-là, ils gagnent les filles par des fétiches. Fils fait ça, tout comme les filles qui gagnent les garçons, des hommes par les fétiches.
Si nous devons toujours prier pour ne pas tomber dans la tentation et que Dieu vous donne la force d'en échapper. Oui, Luc chapitre 21 verset 36 dit, priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là. Priez, priez Dieu. Oh Dieu, délivre-moi de cela. Pour terminer, nous voyons aussi. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Ça dit que nous prions, oh Dieu, délivre-moi de la prise de Satan. Ça, tu peux développer ça. Je ne veux pas dire c'est un seul mot. Délivre-moi de la prise de Satan. Il y a beaucoup de choses à faire, non? Je ne peux pas se gêner. Il y a des gens qui gênent ici. Ce jour-ci, il voit qu'il est tourmenté par les sorciers. Il voit de mauvais rêves. Une fois, il est mort. Une fois, il est en train de manger du soir là, bizarre. Entouré par les sorciers, les magiciens. On l'a tué, on l'a mis dans un cercueil. Qu'est-ce qu'il fera? Oh Dieu, délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Il peut me gêner prier. Pendant un jour, 2 jours, même 2 ou 3 heures, 1 heure du temps, prier pour sa vie. C'est ça le Notre Père. C'est important de l'aimer. Dans le Notre Père, il y a beaucoup de sujets de prière. À toi de les exploiter. Exploite ces sujets de prière. C'est pas seulement un sujet de prière, mais plusieurs sujets. Toute une journée, je vais passer seulement en adorant Dieu. Oh Père Céleste, tu es digne de louange l'exaltation. Apocalypse chapitre 4, verset 11 à 14. Qu'est-ce qui est là? Nous voyons comment est-ce que les 24 êtres vivants, les 4 êtres vivants, s'est prosterné devant Dieu. Parce que dans l'adoration, l'adoration, c'est le respect. On a de Dieu. Quel respect tu as de Dieu? On verra ça prochainement par la grâce de Dieu. Le dimanche prochain, Dieu voulant, on en parlera un peu, même pendant 10 minutes, avant d'introduire notre soeur Esther Koumba qui viendra ici. C'est avec nous ici. Alléluia, c'est une soeur qui chante bien. Et je crois que nous allons glorifier, louer Dieu avec elle ensemble. Vous connaissez le côté de la louange, non? Vous savez avec la louange, combien est-ce que ça fait tomber les murs? Les murs de Jéricho tout tombés par la louange. Comprenez, les chaînes de la prison. C'était brisé à cause de la louange. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la louange. On verra cela. Moi, je n'aime pas la louange. Attends, tu n'aimes pas la louange. Mais moi, j'aime la louange. Et Dieu aime ça. Vous verrez, ça ferait que Dieu aime les acclamations. Dieu aime ça. On verra cela dimanche prochain par la grâce de Dieu. Mais pendant parce que bon, m'a demandé de parler de la louange, adoration pendant 10 minutes. Après que la sœur puisse entrer. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus. Amen. Amen. De notre Père. Prions au nom de Jésus. Oui, nous allons tous dire merci à Dieu pour le message. Merci à Dieu, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce au nom de Saint Jésus. Merci pour le message. Tu es digne d'adoration, de gloire, de gloire, tout puissant. Te rendons grâce et bénissons ton amour au nom de Saint Jésus. Merci parce que vous avez instruit sur ce jour au nom de Saint Jésus. Amen. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'école des disciples. Faites des disciples TV.
Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.